Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Sony Xperia E Dual. Le Sony Xperia E Dual donc, est un téléphone que je vous ai récemment présenté à l'occasion d'une vidéo de déballage, d'unboxing. Et voilà la fameuse boîte. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur le téléphone en lui-même et c'est bien l'occasion pour nous de faire une vidéo de test. Donc on est sur le test du Sony Xperia E Dual. Alors Dual, pourquoi Dual? Parce que tout simplement c'est un Dual SIM, c'est un téléphone qui est équipé donc d'une gestion de 2 lignes téléphoniques en simultané, capable de recevoir 2 lignes, 2 cartes SIM en même temps. C'est le cas notamment ici, on va faire le test, on va vous le montrer. Mais c'est un téléphone qui existe aussi dans une version qui s'appelle le Sony Xperia E tout court. Les deux téléphones sont commercialisés en même temps. L'un est un simple SIM, le tout court, donc le Sony Xperia E tout court est un simple SIM, et le Dual est un double SIM. Voilà, donc c'est la différence entre ces deux téléphones, mais il faut savoir que les deux sont lancés en même temps, qu'ils ont le même design, les mêmes performances. C'est la seule gestion des cartes SIM qui peut varier de l'un à l'autre. Voilà. Donc aujourd'hui on est sur le test de ce fameux Sony Xperia E Dual, donc un téléphone qui est clairement positionné en entrée de gamme par Sony. C'est un téléphone qui aujourd'hui, en tout cas on n'a pas d'information officielle de la part de Sony, on n'a pas l'information du prix de vente au client, mais c'est selon nous un téléphone qui va certainement être commercialisé à moins de 160 €. C'est pour nous la nouvelle version du Sony Xperia Sony Xperia Tipo. Alors précédemment il y avait le Sony Xperia Tipo qui est complètement déclassé aujourd'hui, qui a tendance à sortir du catalogue, à être déréférencé. Voilà, la nouvelle génération, c'est le fameux Sony Xperia E et E Dual. Donc voilà, on est sur ce fameux téléphone. Et alors qu'est-ce que ce téléphone? C'est un smartphone, on le voit, tout simplement, écran tactile. C'est un smartphone full tactile, compact, on va le classer comme ça, et qui est positionné en entrée de gamme. Donc. Alors, ça n'est pas par contre parce que c'est un entrée de gamme que l'on n'est pas sur du vrai Sony. On est sur un design qui est typiquement celui de Sony. Donc, si on s'attarde sur cet élément de design, notamment, on est sur un téléphone plutôt valorisant, plutôt sympathique, avec des dimensions compactes, ce qui est lié notamment à la taille de son écran qui est plutôt raisonnable. On a un téléphone donc, qui fait 11,3 cm de haut, qui fait 6,2 cm de large et qui fait 1,1 cm d'épaisseur. Donc on est sur un téléphone avec des dimensions compactes, un poids léger, 116 grammes. Alors pourquoi est-il si léger? Tout simplement parce qu'il est compact, premier point. Et deuxième élément, c'est parce qu'il est tout en plastique. Toute la carrosserie de ce téléphone est en plastique, ce qui lui permet d'être plus léger encore. Donc c'est un bon point, c'est la contrepartie positive finalement d'un châssis en plastique, en tout cas d'une carrosserie en plastique. Alors si on fait le tour du propriétaire, si on regarde un petit peu ce téléphone, alors sur sa face avant, on a un écran de 3,5 pouces sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Au-dessus, on a un logo Sony, donc vous serez fier de montrer que vous avez un téléphone Sony. Au-dessus du logo Sony, on a la sortie son, l'écouteur tout simplement. Et ici, alors on ne la voit pas parce qu'elle est très judicieusement placée, très cachée, dissimulée. On a une lettre de notification qui a le mérite par exemple de s'allumer en rouge lorsque vous êtes en recharge. En dessous de l'écran, on retrouve 3 touches sensitives qui sont des touches sensitives typiques Android, puisque le système d'exploitation qui est installé ici est un Android 4 points. Alors on reviendra aussi sur cet aspect-là. En dessous du téléphone, et d'ailleurs tout autour, on retrouve, c'est bien son nom, un pourtour, on retrouve un pourtour chromé. Et alors si j'éteins le téléphone et que je le rallume juste pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner, donc lorsque je vais rallumer ce téléphone, vous allez remarquer que vous avez une petite lumière bleue. Alors je ne sais pas si on arrive à la voir clairement avec le jeu de lumière que je suis en train de souffrir, dont je suis en train de souffrir sur la caméra, mais voilà, il y a bien une petite lumière bleue qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà. Voilà, là on y arrive peut-être un peu mieux. Donc c'est une petite lumière d'ambiance qui peut aussi être utilisée en tant que notification. Ça c'est pour sa face avant. Alors sur le côté gauche du mobile, alors sur le bas du mobile d'ailleurs, petite parenthèse, il n'y a strictement aucune autre fonction. Il n'y a rien, il n'y a pas d'emplacement, pas de trou, rien, pas de bouton. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve un connecteur micro USB USB pour la charge et la synchronisation. Sur le dessus du mobile, on retrouve un jack 3.5, donc deux grands classiques finalement. Sur le côté droit du mobile, alors petite touche d'originalité, on retrouve un bouton on-off qui est légèrement chromé, qui est rond. C'est la nouvelle touche de design de Sony sur l'ensemble des mobiles qui vont sortir en 2013. C'est ce fameux bouton on-off rond, légèrement chromé ou style aluminium. Au-dessus, on retrouve un bouton de contrôle volume plus-moins. En dessous, un bouton de raccourci appareil photo, déclencheur appareil photo. À l'arrière du mobile, on retrouve donc un dos texturé, un petit peu granuleux, très sympathique au toucher. Donc voilà, j'éteins un petit peu, très sympathique au toucher, et voilà, qui évite au téléphone de glisser. Donc très bonne prise en main pour ce téléphone, et justement le matériau utilisé permet d'éviter d'avoir un téléphone qui glisse. Donc c'est un bon point. Là, on retrouve sur donc, ce dos de téléphone, on retrouve un capteur photo de 3,2 mégapixels, pas de flash LED, fonction caméra, pas d'autofocus. Donc c'est vraiment le minimum de la photo, c'est pour faire des photos, ce que j'appelle d'EHPAD. Vous me connaissez maintenant, c'est les fameuses photos d'EHPAD. Alors maintenant, si j'enlève ce fameux cache batterie pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dessous.
Alors, il y a ni plus ni moins que la batterie, ça vous vous en doutez, c'est une batterie de 1500 mAh, tout à fait convenable pour un téléphone de cette catégorie avec ce niveau d'énergie, si peu énergivore, on va dire ça comme ça, voilà. Donc on est sur une autonomie, on va dire d'environ 2 jours en utilisation correcte, normale. On a des emplacements donc pour les deux cartes SIM. Carte SIM numéro 1, carte SIM numéro 2. C'est un téléphone qui accepte très bien de fonctionner d'ailleurs avec une seule carte SIM. Hein. Ça n'est pas parce que vous avez les deux que vous ne pouvez l'utiliser que si vous avez deux cartes. Si vous n'en avez qu'une, ça fonctionnera quand même. On a un emplacement pour une micro SD, ce qui permet d'ajouter de la mémoire sur ce téléphone. Ça n'est pas un luxe en fait, il faut savoir que le téléphone est doté de 4 Go de mémoire de base, 4 Go de mémoire de stockage, dont seuls 2 sont réellement utilisables. Donc l'emplacement micro SD, il est quand même sympathique, il est quand même bien utile. Donc ça, c'était pour le fameux tour du propriétaire, le fameux tour de design. Alors si on remarque un petit peu, encore une petite parenthèse, les bouts, enfin en tout cas les coins des écrans sont légèrement en angle, donc on est bien sur une forme trapézoïdale en fait du haut du téléphone, avec une petite courbure en bas du téléphone, sur le dos du téléphone, ce qui d'ailleurs permet une bonne prise en main, parce que la courbure tombe bien dans la paume. Donc on est vraiment sur un téléphone qui a une bonne prise en main, mais surtout ce qui me permet de faire un petit parallèle avec un autre téléphone qui est le Sony Xperia Arc. Donc on a un design qui se rapproche beaucoup d'un ancien Sony Xperia Arc. Voilà, tout simplement. Donc un téléphone qui, pour moi, et selon moi, présente bien. C'est un design valorisant, un téléphone qui est plutôt beau et dont la qualité de finition est bien là finalement. On est sur du Sony, et on est sur du Sony super bien assemblé, il n'y a pas de jeu dans les éléments, et ça a beau être un téléphone en plastique, voilà, on est sur quelque chose qui tient bien, il n'y a pas de mollesse en fait. Quand j'appuie fort sur le téléphone, on ne sent pas justement que le plastique se courbe, s'écrase. Donc on est sur un téléphone qui résiste bien à la pression, on est sur un téléphone au design abouti et à la fabrication, au standard de qualité de fabrication élevé. On est bien chez Sony. Pas de problème. Alors pour son écran, justement, pour revenir là-dessus, on est sur un écran qui fait 3,5 pouces. Alors c'est raisonnable, 3,5 pouces. C'est raisonnable si on le confronte notamment à cette abondance d'écrans de 5 pouces qui vont être commercialisés en 2013, puisqu'on voit bien que la tendance de 2013 c'est sur une évolution du marché plutôt vers le moyen et le haut de gamme, avec des écrans de 5 pouces, avec des résolutions Full HD. Là, on est sur un écran qui fait 3,5 pouces, on est sur une résolution qui est loin d'être une Full HD, et loin d'être HD d'ailleurs, puisqu'on est sur un 480 pixels par un 320 pixels, et on est sur une gestion de la luminosité qui est bonne, mais une gestion des couleurs qui est un peu faible, c'est-à-dire qu'il manque un petit peu de netteté cet écran, tout simplement parce qu'il n'affiche que 262 000 couleurs en même temps, et pas 16 millions. Donc il a ce petit manque de netteté, de couleurs. On est sur un résultat qui, lorsque l'on lit des pages email, lorsque l'on lit des pages web et des emails est convenable, des SMS aussi, mais lorsque l'on veut regarder de la vidéo, alors clairement comme on n'est pas en HD déjà c'est un peu dur, et en plus on a voilà, une gestion de couleurs un peu passable. Donc voilà, si je lance une petite vidéo, voilà, ce qui me permet aussi de vous dire qu'on est en mode paysage portrait, donc vous avez vu, vous l'avez remarqué, tout simplement, on a un accéléromètre dans ce téléphone, donc j'accélère un petit peu dans la vidéo pour montrer quelque chose d'un petit peu plus punchy, voilà. En jouant un peu avec les reflets de la caméra. Alors tout ça aussi pour dire voilà que là vous êtes en train d'écouter le son donc par le haut-parleur, il est de bonne qualité. Et tout ça pour dire aussi que l'écran, donc du fait qu'il a une résolution un peu faible, manque un peu de netteté, il a aussi un indice de PPI qui est un peu faible. Donc le fameux pixel par point, pixel par inch. Tout ça fait en fait que l'écran nous donne ce sentiment un petit peu de manque. J'insiste vraiment sur ce point, de manque de netteté pour regarder les images et les vidéos, sans que ce soit vraiment désagréable lorsqu'il faut lire. Donc ça, c'est la conclusion finalement de cet écran. Donc pour lire, c'est bon, pour regarder les vidéos, c'est un peu juste. Pour les performances, donc ça c'est la deuxième partie finalement de cette première partie elle-même sur les caractéristiques techniques. Donc les performances de ce téléphone sont liées à un processeur qui est un processeur donc 1 GHz, simple cœur. À côté de ça, on retrouve une mémoire vive donc destinée à faire tourner tout ce qui est applications et autres. Donc une mémoire vive, donc une RAM de 512 MO. Donc c'est un couple qui finalement n'est pas si mauvais que ça. Hein, on est quand même sur un téléphone entrée de gamme qui fonctionne bien. C'est-à-dire que si je lance un Antutu, on a un score Antutu benchmark qui est pas si mauvais. Pour un entrée de gamme, on est sur un score de 5446 points. C'est à la limite du moyen de gamme, finalement. Certains constructeurs vendraient ce téléphone en moyenne gamme. Sony a au moins le mérite de le vendre en entrée de gamme, ils sont honnêtes. Et si je fais un petit quadrante,
On est sur un score sur Quadrant qui est de 2193 points. Donc on est sur un score qui permet notamment à ce téléphone de venir concurrencer du LG Optimus 2X, donc qui est un peu ancien, du Samsung Galaxy Nexus, donc première génération, etc. Et on arrive à la limite du Motorola Attrit 4G, quoi. On n'est pas très très loin. Donc voilà, on est sur un téléphone qui en termes de performance est raisonnable et qui peut donc faire tourner des jeux 2D. Alors j'aurais du mal à vous montrer des jeux 3D tout simplement parce que j'ai voulu installer Dead Trigger, je n'ai pas réussi. Ça c'est probablement mon propre effet Bonaldi, donc je ne dis pas que ce téléphone n'est pas capable de faire tourner des jeux 3D, il faut savoir que 5000 points c'est suffisant pour faire tourner des jeux 3D, mais voilà, j'ai pas pu lancer du Dead Trigger correctement sur ce téléphone. Ça vient sans doute de ma mauvaise manipulation. Mais un jeu 2D en tout cas lui ne pose pas de problème pour fonctionner. Donc voilà, et finalement l'image, bon j'ai été un peu critique avec elle, mais elle n'est pas si mauvaise que ça pour un jeu comme Angry Birds. Voilà. Donc on est sur un téléphone qui permet de faire fonctionner des jeux 3D et qui permet aussi de faire fonctionner des applications, dont ce fameux Google Navigation sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Alors je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure de cette fameuse mémoire de stockage, ce fameux 4 Go de mémoire de stockage interne. Faible, c'est peu, surtout quand on sait que finalement sur ces 4 Go de stockage, de mémoire de stockage, il n'y en a que 2 qui sont vraiment exploitables, le reste est squatté par le système d'exploitation et cette petite surcouche graphique que Sony a mis dessus. Donc on a finalement que 2 Go de mémoire, c'est bon, suffisant pour un entrée de gamme, mais c'est pas suffisant pour l'utilisation que certaines personnes pourraient en avoir, notamment en ajoutant des MP3 des vidéos, on arrive vite à saturation. Heureusement, on a un emplacement micro SD, comme je vous l'ai évoqué, cet emplacement micro SD qui se trouve sous le cache batterie, au-dessus de la batterie, nous permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Donc finalement, cette mémoire de stockage un peu faible en interne peut être compensée par l'ajout tout simplement d'une carte micro SD. Une carte micro SD de 20 Go aujourd'hui, de 32 Go aujourd'hui, ça vaut une vingtaine d'euros sur le web. Donc ça n'est pas une dépense excessive en soi, surtout que c'est un format qui est largement répandu et que vous pourrez utiliser de téléphone en téléphone. Donc voilà, donc je vous conseille tout simplement si vous prenez ce téléphone d'acheter cette fameuse carte micro SD. Maintenant, pour la connectivité de ce téléphone, alors je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a cette fameuse notion de gestion de 2 cartes SIM en simultané. Donc c'est bien sur la version dual, 2 cartes SIM en simultané qui peuvent être gérées. Alors ça on le voit notamment très simplement ici, on voit qu'on a 2 accroches réseau. On a une accroche réseau 1 et une accroche réseau 2. Alors ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, ça c'est juste pour la petite rigolade, mais ce téléphone, je lui ai mis 2 cartes SIM orange, 2 cartes SIM orange de même catégorie, sur le même service. Il faut savoir que j'ai utilisé 2 cartes SIM orange prépayées. Donc ce sont des MobiCartes. Eh bien, les 2 cartes SIM, on vient de le voir, n'ont pas la même accroche réseau. Donc c'est un peu étonnant, c'est un peu particulier. Donc j'ai une accroche réseau sur la une qui est un peu faible et une accroche réseau sur la 2 qui est bonne. Donc bon, voilà, c'est un peu marrant, c'est un peu étonnant. Ça n'est pas la première fois que sur un dual SIM, j'ai ce genre de choses à constater. Sur certains autres concurrents, j'ai déjà constaté ce problème, notamment d'accroche réseau. C'est probablement parce que les antennes ne sont pas mises de la même manière. Bon. En tout cas, les deux téléphones marchent, enfin en tout cas les deux lignes téléphoniques marchent, pardon, et même quand ça capte relativement mal comme on le voit ici, mais il faut dire que là je suis à mon domicile, et que vous le savez, déjà depuis quelques vidéos, j'ai la malchance de capter extrêmement mal, en tout cas mes téléphones captent très très mal chez moi. Malgré tout, voilà, on a les 2 accroches réseau et ça fonctionne. Maintenant, juste pour vous dire un petit peu quelles sont les autres normes de connectivité que l'on a sur le téléphone, avant de vous montrer la gestion des 2 cartes SIM. Il faut savoir que le téléphone est un Wi-Fi. Alors, notamment la vidéo que je vous ai montrée était faite, fonctionnait non pas sur des données cellulaires, mais je vous ai montré une vidéo qui s'appuyait sur une connexion Wi-Fi. On a du Bluetooth, on a du GPS, notamment parce que l'on a Google Navigation que je vais vous montrer d'ici quelques instants. On a du DNLA, on a du jack 3.5, du micro USB, du micro SD. Donc côté connectivité, sur un entrée de gamme, on est plutôt bien servi. Alors il manque bien évidemment la 4G, mais enfin on est sur un entrée de gamme, rappelons-le. Il manque le NFC. Encore une fois de plus, on est sur du entrée de gamme, on ne peut pas tout avoir. Alors, un entrée de gamme qui aurait du NFC, ben voilà, c'est plus un entrée de gamme, ça vaut 300 € tout de suite. Donc on est sur un téléphone qui est cohérent en termes de connectivité, cohérent en termes de construction de matériaux utilisés, etc. Donc on est sur quelque chose de raisonnable, de logique. Notamment, alors si on voulait parler de cette fameuse gestion des 2 cartes SIM. Alors, voilà, donc cette fameuse gestion des 2 cartes SIM. Alors primo, on peut activer ou désactiver l'une ou l'autre. On peut très bien passer en mode avion en désactivant les deux. Je peux très bien désactiver la carte SIM numéro 2 et laisser la une allumée, ou inversement, désactiver la une et activer la 2. Donc on a vraiment une gestion des 2 cartes SIM indépendantes. Donc ça c'est un bon point. On peut renommer les 2 cartes SIM comme l'on a envie, sachant que par exemple moi j'ai nommé Orange 1, Orange 2, j'aurais pu mettre n'importe quoi. D'ailleurs sachant que le téléphone n'est pas bloqué, j'aurais pu mettre du SFR, du Virgin, du Bouygues, etc. Forcément, un téléphone double SIM qui serait bloqué n'a aucun intérêt.
Donc je peux bien mettre n'importe quel type d'opérateur dans ce téléphone. Après, il y a une gestion des droits, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous voulez émettre un appel, vous pouvez très bien décider d'émettre systématiquement les appels avec la carte SIM numéro 1. Et lorsque vous voulez utiliser la data, par exemple, les données cellulaires, le trafic des données, tel que c'est appelé ici, vous pouvez très bien décider de le faire avec la SIM numéro 1 ou 2, etc. Enfin bon, voilà, tout ça pour vous dire que finalement, les appels et les données cellulaires peuvent être utilisés soit avec une carte SIM, soit avec l'autre lorsque vous émettez. Par contre, quand vous recevez un appel, par exemple, quelle que soit la carte SIM qui va recevoir l'appel, eh bien vous recevrez l'appel. Ça n'est pas parce que vous avez dit que les appels et les messageries devaient être émis depuis la carte SIM numéro 2 que si on vous appelle sur cette SIM numéro 1, eh bien vous ne recevrez rien. Voilà. Autre petite chose et petit détail qui est sympathique sur cette gestion, notamment des cartes SIM, vous pouvez décider d'avoir une permutation automatique des cartes SIM. Alors notamment là, vous avez défini des droits sur la carte SIM 1 et 2. Vous pourriez très bien décider, par exemple, de définir un horaire à compter duquel la carte SIM numéro 2 deviendrait prioritaire sur la carte SIM numéro 1, ça pour la semaine, et même chose le week-end. Donc on a vraiment cette permutation, c'est d'ailleurs la première fois que je vois ça sur un téléphone double SIM, qui est plutôt maligne, c'est plutôt intelligent justement. Par exemple, on pourrait très bien imaginer que ce téléphone est utilisé de manière pro, avec une ligne perso en plus, et bien vous pourriez très bien décider par exemple d'utiliser les données cellulaires de la carte SIM pro en semaine, et d'utiliser les données cellulaires de votre carte SIM perso en week-end. Bon, c'est un exemple par exemple d'utilisation. Voilà, tout simplement. Et vous l'avez vu, le panneau de gestion est très simple à faire, enfin très simple d'accès, ouh là là, j'en bafouille. Donc il est très simple, ça va faire un fail ça. Il est très simple donc d'accéder à cette fameuse gestion des cartes SIM, et il est aussi très simple justement de paramétrer les cartes SIM. Donc bon point. Voilà, connectivité, on est sur quelque chose qui est raisonnable, cohérent par rapport à un téléphone d'entrée de gamme, avec une bonne gestion de cartes SIM. Là-dessus, aucun problème. Le système d'exploitation maintenant, c'est la deuxième partie. On a parlé jusqu'à maintenant du hardware, maintenant on va parler du software, donc du logiciel. Le système d'exploitation, c'est un Android. C'est un Android 4.0. C'est un Ice Cream Sandwich, un ICS pour les amateurs, les connaisseurs. Donc c'est un système d'exploitation dont Sony nous a promis qu'il serait mis à jour en 4.1. Donc là aujourd'hui on est sur un 4.0, bon on aura une petite évolution à 4.1, ça ne sera pas la révolution, la 4.1 n'apporte pas non plus des révolutions, des évolutions plus que significatives par rapport à la 4.0. La 4.0 est largement suffisante aujourd'hui et les constructeurs maîtrisent très très bien ce système d'exploitation et c'est le cas notamment de Sony, puisque sur le Sony Xperia E on a une petite surcouche graphique et fonctionnelle, très légère, donc en termes de design c'est un petit peu travaillé, et là où on ressent que l'on a une petite surcouche fonctionnelle, c'est notamment sur les applications type multimédia, notamment sur le Walkman, puisqu'en fait le lecteur MP3 chez Sony ne s'appelle pas lecteur MP3, il s'appelle Walkman, parce que la marque Walkman, ça appartient à Sony, donc voilà, donc on a le plaisir de lancer un petit Walkman. Voilà, donc vous aurez remarqué que j'ai mis du Linkin Park. Voilà, je vais baisser le son parce que ça devient trop agressif quand même. Et voilà, je peux passer de titre en titre. Bon, voilà, le lecteur a été légèrement customisé à l'occasion. Voilà. Voilà. Et donc je peux naviguer très facilement dans mes MP3. Donc les fonctions multimédia de ce téléphone ne sont pas mises de côté, ne sont pas oubliées. Donc là, je vous ai montré le lecteur MP3. Il y a aussi d'autres fonctions multimédia. Alors bien évidemment, il y a un appareil photo que je vous évoquais tout à l'heure, donc il est possible de prendre des photos de 3,2 mégapixels. Donc voilà, des photos somme toute, on va dire, convenables. Donc juste pour moi le temps de prendre une photo, voilà, j'ai utilisé le bouton raccourci appareil photo. Il n'y a pas une abondance de modes de réglage finalement sur ce truc, sur ce fameux appareil photo. On a une balance des blancs très limite. On a un petit gestionnaire de réactivité au niveau du téléphone, donc c'est plutôt la gestion des ISO, scène nuit, mode sport, bon, voilà. On a un retardateur, etc. et une géolocalisation sur les photos. Donc c'est pas extrêmement développé comme utilisation d'appareil photo. L'appareil photo en lui-même a une qualité qui est plutôt, on va dire, passable pour être poli. Et il y a un mode caméra. Donc c'est vraiment un appareil photo très 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 simple. D'ailleurs il n'y a pas de flash LED, il n'y a pas d'autofocus. Bon voilà, c'est un appareil photo d'EHPAD. Par contre, à côté de ça, on retrouve une fonction multimédia qui est sympa, c'est la radio FM. Alors la radio FM nécessite incontournablement, inévitablement que l'on branche le kit piéton en guise d'antenne, mais elle est bien là, une radio FM RDS, donc qui est bien présente. Et puis on a une visionneuse d'images, de vidéos, de photos, donc on a une galerie.
Donc ça, c'est pour la fonction, on va dire, multimédia. Ça, c'est des petites notions qui ont été, notamment sur le lecteur MP3 qui s'appelle Walkman, qui ont été customisées par Sony sur ce téléphone, donc qui est doté d'un Android 4.0 avec une surcouche graphique et fonctionnelle de Sony. Mais une surcouche qui est relativement raisonnable. Alors qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Eh bien, comme on est sur Android, forcément, on retrouve toutes les applications Google. Donc on a du Maps, on a du Maps, du fameux Maps, hein, c'est ni plus ni moins qu'un logiciel de carto. Hein. Ça, je vous le montre, voilà, c'est du plus simple. Voilà, donc on a du Maps, on a du Play Store qui permet donc d'accéder à l'espace de téléchargement de jeux et d'applications Google. Donc c'est le Google Play qui s'appelle le Play Store. On a du Latitude, on a du YouTube, on a du Gmail, on a du Talk, on a du Chrome, mais on a aussi le navigateur de base. Donc on n'est pas obligé d'utiliser Chrome, on peut très bien utiliser un navigateur internet classique. Voilà, on est sur quelque chose finalement qui est vraiment l'univers Google, avec cette possibilité d'ajouter des jeux et des applications, sachant que le téléphone est capable donc de faire tourner, de par le biais de ses performances, des choses comme des jeux 3D. Bon. Si je lance un petit navigateur notamment pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça peut ressembler, donc je vais essayer d'ouvrir Top 4 Phone, tout simplement. Alors vous l'aurez remarqué, on a peut-être, hein, certains l'auront remarqué, on a un petit temps de latence. Alors voilà, ça c'est un epic fail, encore une fois de plus. Ça c'est lié à ma pauvre manipulation. Ah, je vais y arriver. Voilà. Donc, top. For phone, voilà. Donc l'ouverture de la page ne pose pas de problème, d'ailleurs elle est plutôt rapide. Rappelons-le, on est en Wi-Fi, mais même en 3G, ça serait relativement convenable. Donc on est sur finalement une lecture qui est bonne. Hein. Si je dézoome, enfin si je zoome pardon, dans le texte, on arrive parfaitement à lire le texte. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis je peux très bien naviguer dans une page. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc pas de problème pour naviguer sur le site de Top 4 Phone, en rappelant en plus que l'on a des pages qui sont plutôt lourdes, plutôt chargées, avec des photos, etc. Donc voilà, côté lisibilité, d'ailleurs c'était la petite parenthèse pour vous montrer que l'écran affiche une bonne lisibilité sur le texte. Bon, on n'a pas de souci pour lire le texte. Voilà, donc. Si on parle de navigation, c'est ce fameux logiciel de navigation, justement ce fameux logiciel GPS. Oui, forcément, j'ai riboté le téléphone. Alors on est sur quelque chose qui est... voilà, sympathique. C'est un bon logiciel de GPS que je vous montre déjà depuis une certaine série de vidéos. Ça fait déjà un moment que je vous en parle. Alors, parce que selon moi, c'est un bon logiciel de GPS. D'ailleurs, je vais faire un petit test. Donc, je vais énoncer une destination pour vous montrer la reconnaissance vocale. Paris, Montparnasse. Voilà, il a bien compris que je voulais aller à Paris, Montparnasse. Donc, oui. Donc, la reconnaissance vocale, d'ailleurs, de ce GPS est bonne. Voilà. En attente des informations de localisation. Alors, rappelons-le, on est toujours... en appartement, là je fais cette vidéo chez moi, donc c'est un peu cloisonné, les murs sont un peu épais, le fixe GPS peut être difficile, et ça sera probablement le cas ici, donc c'est forcément quelque chose que je n'aurais pas dû vous montrer, mais rappelons qu'on est en appartement, que le fixe GPS a un peu de mal. Bon, tout ça pour vous dire finalement que ce téléphone fonctionne très très bien, y compris en mode GPS. J'essaierai de vous faire une petite vidéo en extérieur avec un fixe GPS qui ira beaucoup plus vite que celui que je n'aurais pu vous avoir ici. Voilà, donc côté système d'exploitation, on est sur quelque chose de plutôt, même pas plutôt, c'est quelque chose de correct. Hein. On est sur un Android 4.0. C'est un des meilleurs systèmes d'exploitation selon moi sur le marché en ce moment, avec du iOS et du Windows Phone. On est sur quelque chose de très complet, qui selon moi se classe entre iOS, qui connaît une surabondance d'applications et de jeux, qui est un peu trop excessif, notamment dans cet aspect-là. Et on est au-dessus de Windows Phone 8, par exemple, qui pour moi, justement, est un très bon système d'exploitation, mais qui manque de jeux et d'applications. Donc on est sur un très très bon intermédiaire, un Android 4.0 qui est très bien fait, et que je recommande, notamment en tant que système d'exploitation. Alors pour le divertissement, je vous l'ai montré, on a tout ce qu'il faut, un lecteur MP3, radio, visionneuse de photos, etc. Donc on est sur quelque chose de pas mal. Et sur la batterie, donc je vous évoquais tout à l'heure, on est sur une batterie de 1500 mAh. C'est une batterie qui autorise une autonomie, on va dire, de 2 jours en utilisation normale, parce que le téléphone n'est pas très énergivore, sauf si vous permettez de brancher tout ce qui est Bluetooth, Wi-Fi, check des emails en régulier, etc. etc. Donc si vous allez très très loin justement dans cette utilisation de téléphone, donc si vous arrivez non plus dans une utilisation normale mais plutôt intensive, forcément le fait que ce téléphone ait 2 cartes SIM risque de bouffer très rapidement l'autonomie de la batterie donc de votre téléphone. Par contre, si vous en avez une utilisation normale, y compris avec 2 cartes SIM, normale c'est une demi-heure d'appel par jour, c'est quelques pages web, c'est quelques SMS, voilà, le téléphone tiendra facilement 2 jours en autonomie. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo de test du fameux Sony Xperia E Dual. Alors,
concrètement, selon moi, finalement, pour en tirer la conclusion, c'est un téléphone qui est un bon entrée de gamme. Voilà. C'est un téléphone qui est un bon entrée de gamme, qui a des bonnes performances, qui permet de faire fonctionner de bonne manière les applications et les jeux. Un téléphone qui est homogène, cohérent dans ses éléments, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incohérence avec par exemple un très gros processeur mais finalement peu de mémoire vive. On est sur quelque chose qui est cohérent, avec un prix qui sera somme toute, je l'estime, raisonnable, 160 € et moins, en tout cas c'est mon estimation. Au-dessus ça ne vaudrait pas la peine de l'acheter, autant le dire tout de suite. En dessous ça reste une bonne affaire. On est surtout sur un téléphone qui en plus présente la particularité d'être un double SIM avec une gestion très simple des 2 cartes SIM. Donc tout cela pour dire au final que c'est un téléphone que je vous recommande à cette idée près, enfin en tout cas sur cette notion qui est, si vous recherchez un téléphone qui est un entrée de gamme avec cette gestion de double SIM, oui, ce téléphone doit faire partie de vos choix. Par contre, si vous êtes à la recherche d'un téléphone qui n'est pas double SIM, donc dont le double SIM ne vous intéresse absolument pas, à la rigueur, le Sony Xperia E tout court pourrait être un choix, sachant que cependant, je trouve sa résolution un petit peu faible. La qualité de l'écran, sans être vraiment mauvaise, est un petit peu en deçà de ce que l'on a aujourd'hui comme standard sur le marché. Donc c'est un téléphone cohérent homogène, c'est un entrée de gamme certes, c'est un entrée de gamme qui devient intéressant si vous recherchez un double SIM. Voilà, donc sur cet aspect-là, on vous le recommande. Par contre, si c'est véritablement un entrée de gamme doté d'Android et d'un écran tactile que vous recherchez, et donc forcément d'un prix bas, hein, vraiment si vous êtes à la recherche d'un prix le plus bas possible, sachez que vous avez des concurrents qui font des téléphones proposer des tarifs encore plus agressifs que celui-là et qui arrivent en dessous de 100 €. Voilà, donc on est sur un téléphone qui fait payer finalement sa marque, son design. On est sur un téléphone qui est très classe, très élégant selon moi, et qui fait surtout payer son fameux Dual SIM. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube, hein, Top for Fun, le tout attaché sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à liker, à nous dire ce que vous en pensez notamment, à dire ce que vous pensez de ma manière de vous présenter ce téléphone et du téléphone en lui-même. Rappelons que ce sera l'un des derniers entrées de gamme chez Sony normalement, cette année. N'hésitez pas également à venir sur notre blog, à commenter sur le blog. Donc le blog c'est top-fort-fun.fr, une URL que vous voyez en haut de cette vidéo depuis le début de cette vidéo notamment. Donc n'hésitez pas à venir commenter tout simplement ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez de ma manière de vous présenter, ce que vous pensez du blog généralement, est-ce que ça vous plaît justement que l'on publie des actualités et des tests, est-ce que vous voudriez plus de tests, quels sont les tests que vous voudriez, etc. N'hésitez pas à commenter, sachant qu'en général on répond en moins de 24 heures à vos commentaires et qu'on a toujours plaisir à lire ces derniers. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.